Alors, l'exercice ici consiste à caractériser une entreprise, à présenter les caractéristiques d'une entreprise. Donc, quand vous tombez sur ce type de questions, pour y répondre, vous devez réaliser un tableau avec les différents éléments: type d'organisation, finalité, secteur d'activité, activité, taille, champ géographique, ressources humaines, financières, matérielles et immatérielles. Donc ici, la question, c'est présenter les caractéristiques de l'entreprise Pubert. Donc on commence par faire un tableau avec les différents critères: le nom, le type d'organisation, les finalités, le secteur d'activité, l'activité, la taille, le champ géographique et les ressources. Et ensuite, il suffit de lire le texte et de remplir les différentes cases du tableau. Alors, Pubert est la plus vieille société industrielle familiale de Vendée, dont l'histoire remonte à 1840. La société fabriquait alors des charrues agricoles. En 1960, la société commence par fabriquer des accessoires pour la motoculture de plaisance. Puis, 16 ans plus tard, en 1976, c'est la naissance du premier motoculteur Pubert. En 1997, la société innove avec la sortie de la première motobineuse à commande pneumatique qui apporte un confort d'utilisation inégalé. Donc l'organisation s'appelle Pubert. C'est une organisation qui vend des biens sur un marché, qui vend des biens à des clients. Donc c'est une entreprise privée. Les finalités d'une entreprise privée, alors il y a toujours la finalité lucrative. Le but est toujours de réaliser du bénéfice. Donc on met bien lucrative et on justifie réaliser du profit. On va voir plus tard s'il y a d'autres finalités. Depuis donc Pubert, qui propose des outils de préparation de la terre, est premier constructeur mondial de motoculteurs. Donc l'entreprise, son activité, c'est de fabriquer des matériels agricoles, motoculteurs, motobineuses. Donc si l'entreprise fabrique du matériel agricole, son secteur d'activité va être secondaire. Elle transforme des marchandises, des matières premières, par exemple de l'acier, du caoutchouc, des composants électriques, en un produit fini qu'elle va vendre, en l'occurrence ici un motoculteur. Elle transforme des marchandises en un produit fini, elle fabrique, c'est donc le secteur secondaire. Voilà, donc elle vend plusieurs outils de préparation de la terre, des broussailleuses, motoculteurs, etc. Pour produire annuellement les 150 000 exemplaires de ces petits motoculteurs, ainsi que les 15 000 débroussailleuses à roues, ce qui représente 1000 machines par jour en pleine saison, Pubert possède 4 sites de production. Le premier se trouve à Chantonnay avec 20 000 m² et 150 salariés. Le second se trouve à Lons-le-Saunier avec 7 000 m² et 40 salariés. Et le troisième à Alès avec 6 000 m² et 25 salariés. Le dernier site a ouvert en 2010 avec 30 salariés pour renforcer la compétitivité de Pubert sur les marchés russes et asiatiques. Ici, on va avoir pas mal de ressources. On peut commencer par les ressources matérielles. Donc, on nous parle de 4 sites de production, 4 usines. Dans les ressources humaines, on va pouvoir additionner les salariés. Donc 150 plus 40, 190, plus 25, 215, plus 30, 245. Donc il y a 245 salariés. Et une entreprise de 245 salariés, c'est une PME, petite et moyenne entreprise. La production est ensuite vendue sous sa propre marque, mais également pour une grande partie sous d'autres noms comme Honda, Husqvarna ou encore Staub. 70% de la production est vendue à l'exportation dans 40 pays différents. L'ensemble représente un chiffre d'affaires de 63 millions d'euros. Donc ici, on nous dit que l'entreprise vend dans des pays étrangers et qu'elle produit également en Chine. Donc elle a une échelle internationale. Son champ géographique est international. Et on nous parle également des ressources financières, on nous parle du chiffre d'affaires.
de 63 millions d'euros. Donc le chiffre d'affaires, c'est pas l'argent qui revient directement à l'entreprise, et puisqu'elle va devoir payer les salariés, devoir payer les charges de production, les impôts. Ce qui va lui rester à la fin, c'est son bénéfice. C'est ça, sa vraie ressource financière. Donc dans les ressources financières, on va mettre le bénéfice tiré du chiffre d'affaires de 63 millions d'euros. Peut-être que c'est 15 millions d'euros, peut-être que c'est 3 millions d'euros. On ne sait pas. Au fil des années, la société a intégré de nouvelles technologies pour produire des machines toujours plus efficaces, plus pratiques à utiliser, robustes et à des prix de revient très compétitifs. La société consacre une part importante de ce chiffre d'affaires à la recherche et au développement de nouvelles technologies. Chaque année, elle dépose de nombreux brevets, marques et modèles pour une dépense totale de 100 000 euros. Donc dans les ressources immatérielles, on va pouvoir inscrire les brevets. Les brevets, ce sont des documents juridiques qui protègent une invention ou une innovation faite par une entreprise, qui empêche les concurrents de la reproduire, de la copier. Donc ça donne à l'entreprise un avantage par rapport à ses concurrents. C'est une ressource qu'elle va pouvoir utiliser pour produire et qui lui fournit un avantage par rapport à ses concurrents. Il y a une chose qu'il ne faut pas mettre dans les ressources, ce sont les biens qui sont produits. Là, on nous parle par exemple de 150 000 exemplaires et des 15 000 débroussailleuses à roues. Ça, c'est le produit terminé, le produit fini. Donc, c'est pas une ressource. La ressource, c'est tout ce que l'entreprise va utiliser pour produire des biens. Donc, les biens, ce ne sont pas des ressources. Voilà.